la base en ce qui concerne justement notre génération et tous les militants panafricanistes qui sont en train de s'organiser pour prendre en main leur destin. On vous l'a annoncé, nous serons incessamment sous peu du côté du Mali, où nous allons installer officiellement le siège de notre bureau international de l'organisation. Nous allons avoir nos locaux. Nous sommes déjà en train de prospecter, nos éléments sont déjà en train de prospecter pour les trouver. D'accord? Et nous allons mener nos actions sociales quotidiennement pour venir en aide à la vaillante, courageuse, digne population malienne qui subit le joug des sanctions, qui subit le joug de l'asphyxie économique pour la simple et unique raison qu'elle aspire à la souveraineté. Il faut que tous les Africains qui aiment l'Afrique viennent soutenir le Mali. C'est notre responsabilité. On ne vient pas pour autre chose que pour aider, pour apporter notre soutien, sous quelque forme que ce soit. Tu ne peux pas être aujourd'hui fier d'être africain et ne pas te revendiquer malien. Tu ne peux pas te dire aujourd'hui panafricaniste et ne pas vouloir aider ce pays. Ce pays est au XXIe siècle, ce que l'Algérie était dans les années 60 au XXe siècle. C'est le pays de la liberté, c'est le pays de la résurrection africaine, c'est le pays de la révolution africaine. Africa is not dead. Elle n'est pas encore morte. Elle n'est pas encore morte. Et nous en sommes l'illustration. À tous ceux qui nous disent, Kémy, tu ne peux pas soutenir un gouvernement de putschistes. J'ai envie de vous rappeler que Thomas Sankara était un putschiste. J'ai envie de vous rappeler que Kadhafi était un putschiste. J'ai envie de vous rappeler que Jerry Rawlings était un putschiste. C'était des militaires qui ont fait des coups d'État. D'accord? Mais ils ont porté l'Afrique comme aucun de vos présidents marionnettes en costard-cravate n'ont pu le faire. Ils ont porté l'Afrique non pas comme Patrice Talon, l'ami de Macron, le jouet de l'oligarchie néolibérale, le prédateur financier qui concentre toutes les richesses d'un pays dont la majorité vit en dessous du seuil de pauvreté.